Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview. On est avec Pierre aujourd'hui, que vous voyez régulièrement, notamment sur mes stories sur Instagram. Et vous avez été nombreux à me dire « Ouais, on aimerait bien connaître un peu l'histoire de Pierre ». Donc vu qu'on est de passage à Dubaï, on s'est dit « Allons-y, allons dans le studio où tout le monde va faire des vidéos ». Et allons faire cette interview de Pierre qui est avec moi. Salut mon Pierre. Bah écoute, merci pour ton invitation déjà. Bah merci Ça à fait toi. Très très plaisir. De ton temps. C'est pas un exercice très facile de faire des vidéos. On voit qu'il n'a pas encore l'habitude, mais ça va venir. Ça va le faire. Et bah voilà, je vais te poser quelques petites questions un peu sur le trading, un petit peu personnel. À toi de jouer le jeu et de nous répondre comme d'habitude sur ma chaîne, sans langue de bois. Si. Je vais te laisser te présenter un petit peu. Tu peux regarder la caméra qui est juste ici, n'hésite pas. Ok. Et présente-toi un petit peu. Voilà, quel âge tu as, d'où tu viens. Fais-nous un petit topo là en quelques secondes. Ok. Bon bah moi c'est Pierre, 19 ans. Je viens de Strasbourg. T'as pas d'accent pour un mec de Strasbourg, c'est quand même Non. un petit peu. Tu fais exprès de le cacher ou... Non, je sais pas. On me dira. Donc tu es dans Livestream, dans l'école, depuis maintenant à peu près 1 an. Ouais, un peu plus d'1 an maintenant que je vous ai rejoint. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans le trading aussi jeune? Et pourquoi t'es pas à l'école en fait? Qu'est-ce que tu fais à 19 ans? Raconte-nous. Bah écoute, très longue histoire parce que pour moi, l'école ça n'a jamais été quelque chose qui me motivait, qui m'inspirait ou j'aimais vraiment pas ça. Alors, je recommande pas aux gens d'arrêter l'école si vous êtes plus Pas jeune du et tout. que vous êtes en études. Allez au bout, allez au maximum. Ça. Tout le monde n'a pas la Chacun même son vision. parcours. Mais toi, c'était pas Ça. ton truc l'école. Non, quoi. moi c'était T'avais pas des du bonnes tout notes mon quand même truc. ou pas? Bah ouais, ça va à partir jusqu'à la 6e. Ouais. Après la 6e, ça allait plus. Bah quoi. ouais, tu savais pas lire, donc forcément, c'est plus compliqué. Non, bon, t'as arrêté l'école assez tôt, t'as eu une enfance, tu m'as raconté déjà une adolescence un peu tumultueuse. Ouais, c'est ça, parce que du coup, vu que j'aimais plus aller à l'école, j'y allais plus. Et bah, en France, on a des assistantes sociales, pardon, qui font que quand on va plus à l'école, ils nous les signalent. Ok. Donc, je me suis retrouvé à faire un peu plus de 3 ans de foyer Oula. à cause de ça. Ok. Donc, j'ai connu toutes sortes de personnes Ouais. différentes. Pas forcément les meilleurs entrepreneurs. Voilà, quoi. Mais tu viens de quel milieu social, si c'est pas trop Après, indiscret? moi, j'ai pas de honte avec ça. Je suis né dans une bonne famille. Je suis pas, on va dire, Tu viens pas d'en bas. voilà. Je viens pas d'en bas. J'ai pas envie de dire, moi, je suis venu de zéro, je sais pas quoi. Mon Tes parents grand-père, sont des personnes qui sont entrepreneurs. voilà, ça. Mon grand-père était entrepreneur, mon père est entrepreneur. Alors, petite question, comment tu as atterri dans le trading? Qu'est-ce qui fait que tu es là? Bah, au début, j'étais pas du tout dans le trading. Au début, je me suis lancé, je cherchais un peu comme tout le monde comment, c'est un peu bateau, mais comment faire de l'argent sur Internet. Et bah, je suis tombé au début sur le dropshipping. J'ai fait un site, je fais aucune vente, ça n'a pas marché du tout. Tu vendais quoi? Je vendais, c'était un chargeur iPhone, AirPod, enfin n'importe quoi. Bon, Et t'as essayé. En voilà, même j'ai temps, essayé. si le premier truc qu'on lance, ça cartonne, ce serait trop C'est facile ça. la vie. La vie, c'est pas un kiwi. C'est ça. Donc après, j'ai découvert le trading, pas forcément par les bonnes personnes, Ok. comme à peu près tout le monde, je pense. Oui, bah sur les réseaux, C'est ça, sur Snapchat, Insta, un peu Voilà. le trading bling bling Voilà, qu'on c'est qu'on ça, te ouais. propose. Voilà, que les plus jeunes d'ailleurs, vous êtes nombreux à m'écrire sur les réseaux sociaux. Effectivement, le trading a une mauvaise image aussi en France. Moi, il faut voir les commentaires parfois que je prends. C'est incroyable, mais je comprends. Je me mets à votre place. Voilà, il y a eu ces dernières années quand même un peu des abus avec des mecs qui vous proposent du trading facile sur le téléphone, dans une voiture. Enfin, tout ça, ça n'existe pas, mais ça t'a permis quand même de découvrir le trading et Ouais, voilà, de c'est mettre comme les ça pieds que dedans. Quoi. j'ai découvert quelle était cette activité. J'ai vu qu'il y avait possibilité de faire de l'argent tout seul derrière son ordinateur, juste avec une connexion Internet. Je me suis dit, c'est trop puissant. C'est le métier, tu peux être libre, tu peux le faire partout dans le monde. Il te faut juste une connexion et un ordinateur. Et des Et compétences. des connaissances, des compétences qui s'apprennent forcément avec le temps. Alors au début, est-ce que tu as mis ton oseille? Est-ce que tu as fait tout de suite les propres firmes? Est-ce que tu as perdu de l'argent? Est-ce que tu as gagné de l'argent? Comment ça s'est passé tes débuts? Au début, j'avais découvert les propres firmes. J'avais acheté, je crois, 2 challenges. Et du coup, je les avais cramés en même pas une semaine, je crois. Oui, bon, après on Ouais. est tous passés par Voilà, là. Alors c'est vrai, ça. les propres firmes, c'est quand même un game changer, comme je le répète souvent. C'est un effet de levier. Ça permet d'accéder à du capital. Tout le monde n'a pas 50 000, 100 000, 200 000 C'est à ça. mettre. Après, les stats, j'en parle souvent, elles sont quand même incroyablement, on va dire, mauvaises. Peut-être encore plus que chez les brokers classiques. 95% des gens ne feront pas de retrait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent trading
et justement jeux de hasard, et qui font ça un peu comme toi au début, un peu à l'arrache, pas de méthode. Sans connaissance, sans formation. Comme je dis maintenant, on saute pas à la mer sans savoir nager. Tu vois. Oula, il commence à nous sortir des belles phrases, celui-là. Mais du coup, au début, j'ai sauté à la mer sans savoir nager. Et j'ai coulé. Et du coup, je me suis dit, non, on arrête les conneries. On va se former. Alors, t'es tombé sur moi. Comment t'es tombé sur moi? Alors, au début, je suis tombé sur une personne qui m'a appris ce que c'était des bougies japonaises. Je ne savais même pas. C'est bien déjà. Donc, après ça, j'ai cherché. T'as voulu aller plus loin. Voilà. Et je suis tombé directement sur ta vidéo de présentation à Dubaï. Ok. Et j'ai bien aimé le personnage, franchement. Tu m'as vu chanter Johnny? Ouais, voilà. C'est ça qui t'a convaincu? Ça m'a convaincu. J'ai caché accroché au personnage. Et je me suis dit, après, ce qui est clair, c'est que toi, tu as un background derrière. Tu as plus de 10 ans d'expérience, tu vois, comme tous les gens aujourd'hui. Ils sont tous traders. Ça fait 6 mois que... on en voit plein, des gens qui émergent du jour au lendemain, font du trading depuis 5-6 mois et ils se disent formateurs. Après, voilà, effectivement, j'ai un peu d'expérience. Moi, je pense aussi que c'est important quand on choisit une formation de s'identifier aussi au coach, parce qu'on passe du temps ensemble, on passe 5, 6, 7 heures par jour en live, ensemble physiquement aujourd'hui. Si tu n'as pas un petit atome crochu avec le gars, ça va être compliqué. Moi, je sais que je suis clivant, soit on m'adore, soit on me déteste, mais c'est important de se reconnaître. Et puis pourquoi pas même prendre aussi parfois un peu de lui, un peu de lui. Et je pense que ce que tu as choisi au début, il y avait aussi du bon, des choses que... Ouais, après j'ai envie de dire, faut pas trop se diversifier parce qu'après on peut vite se perdre. Dans l'apprentissage d'une stratégie, il faut être un peu only sur une méthode. Après, je conseille, à un moment donné dans son parcours, tu prendras peut-être un jour, tu seras avec un autre formateur, je sais pas, mais chacun son truc. Mais effectivement, dans la méthode, il faut aller sur une stratégie d'abord et puis voir si elle te correspond. Et si elle te correspond, y aller à fond. C'est quand même rare d'avoir... tu me partages souvent des trucs de motivation que tu vois un peu sur Instagram, etc. C'est vrai qu'on critique souvent les réseaux en disant ouais, on nous vend du rêve sur les réseaux, il n'y a que de la merde, etc. Mais en fait, il y a aussi du très bien sur les réseaux. C'est ça, il faut savoir faire le tri. Savoir faire le tri. Et moi, tu me partages souvent des vidéos, mindset, motivation, etc. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps les bains glacés, Wim Hof, etc. J'ai trouvé ça sur les réseaux. Donc finalement, les réseaux, c'est un peu aussi ce qu'on en fait. C'est ça. C'est quoi ton projet avec le trading? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On peut en parler peut-être un petit peu? Ouais, après, comme tout le monde, on est tous là pour faire de l'argent. Alors déjà, ça, il n'y a pas de tabou. Moi, j'ai jamais eu de tabou avec l'argent. En France, je sais qu'il y a un énorme tabou avec ça. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Non, c'est très français, effectivement. Voilà, c'est comme ça. En général, dans notre façon de voir les choses, on ne parle pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux où il y a quelqu'un qui interviewe dans la rue combien vous gagnez. Et les gens, ils n'ont pas envie de répondre, qu'ils gagnent bien ou pas bien. Et c'est d'ailleurs souvent les gens qui gagnent moins qui répondent plutôt que les gens qui gagnent plus. Comme s'il y avait une honte de gagner de l'argent. Mais c'est un peu comme ça, malheureusement. Il faut avoir une autre vision et aller chercher la réussite. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec le trading alors? Est-ce que tu te vois tout seul continuer comme ça, même si on est ensemble en live tous les jours? Est-ce que tu as d'autres projets écoute, là, moi, je suis en train de monter une équipe, un peu comme toi, ce que tu fais avec la Team Pro. Okay. Donc, la Team Pro, j'ai pris une 12aine de membres de l'école qui ont été sélectionnés par leurs compétences, par leur motivation, à qui j'ai financé des challenges pour obtenir du capital et qui permettent... pour ma part, je ne vais pas mentir, de diversifier les choses et d'avoir plus de capital encore que ce que je peux avoir moi tout seul. Et puis, c'est aussi une aventure humaine parce que c'est quand même génial. Donc, toi, tu es en train de monter une équipe, c'est-à-dire que tu prends quelques personnes comme ça à qui tu finances les challenges? C'est ça, ouais. C'est ça, pour justement avoir plus de capital parce qu'aujourd'hui, sur les propres firmes, on est quand même limité à un certain nombre de comptes par personne. Donc, ce qui fait que... c'est capé. Et puis, c'est vrai que quand on réfléchit en gain, parce que c'est pas bien de faire ça et de dire moi, j'ai envie de gagner 10 000 € par mois avec le trading. À un moment donné, on a envie de gagner le maximum. Et effectivement, ça évite de... Plus on a de capital, plus c'est facile de gagner la même somme. Et finalement, c'est que cette question-là. Donc, tu prends une équipe. Tu as combien de personnes là, qui vont arriver? 3 personnes. 3 personnes. C'est génial. 3 personnes. C'est top. Donc, tu vas les accompagner, tu vas les former, tu vas leur financer du capital. C'est ça. Ok, c'est super. Et c'est quoi qui te fait le plus kiffer en trading? Qu'est-ce que tu trades et c'est quoi ton kiff en fait là-dedans? Au-delà de la partie oseille. Moi, ce que je trade, c'est que les indices américains. Okay. Je suis vraiment très à l'aise dessus. Je
vais pas m'orienter vers du forex, le gold ou ce genre de choses, parce que c'est des marchés que je ne connais pas et dont je n'ai pas l'habitude de travailler. Donc moi j'aime bien rester un peu dans ma zone de confort. Après pourquoi pas élargir, là on a élargi un peu avec le S&P 500, donc pourquoi pas. Mais j'aime bien rester dans ma zone de confort. Donc day trading, c'est ça. Voilà, tu suis les règles que je t'ai enseignées, quelques trades dans la semaine, entre 4, 5, 6 trades par semaine, du 5 étoiles. Maximum 2 stops par jour. Tu as tes règles de discipline. Est-ce que ça a été dur pour toi de se plier à ces règles-là? Est-ce que par exemple au début tu étais un peu tout fou, tu envoyais un peu le seigneur, etc. Quand ça partait sans toi, il fallait être dedans, ou est-ce que ça s'est bien passé? Au début, quand je n'étais pas formé, on peut dire que je faisais n'importe quoi. Je ne savais même pas ce que c'était un lot, ce que c'était une taille de position. Mais après la formation, j'ai direct compris. Parce qu'en fait, comme dit, j'ai eu de la chance aussi de commencer avec toi, on va dire. Un vrai apprentissage. Donc j'ai toujours été... En fait, il n'y a que ça. Ouais, j'ai pas eu besoin, parce que voilà, souvent, vous rejoignez l'école, vous êtes peut-être déjà formé ailleurs, il y a une sorte de désapprentissage à faire d'abord avant de vous réapprendre les choses. C'est vrai que tu as assez rapidement commencé avec moi, donc je t'ai donné tout de suite les bonnes clés. Voilà. Qu'est-ce qui a été quand même le plus difficile pour toi? Est-ce que tu as eu des difficultés sur certaines parties? Est-ce que, par exemple, rester à rien faire, c'était dur? Au début, ouais. Au début, rester à rien faire pendant 5 heures sur un graphe, tu te dis... pourquoi je suis là, en fait? Tu le vois péter, t'es pas dedans. Ouais, mais je t'ai vu hier, parce que là, on est dans le même hôtel à Dubaï, du coup. Je t'ai vu hier, quand on était en position sur la bulle, sur le Dow Jones. Tu étais en position, tu avais ton BE, tu avais ton TP, tu étais dans le canapé, tu avais posé ton laptop, tu étais sur ton tel. Je t'ai vu vraiment pas stressé, et c'est impressionnant. Parfois, on peut avoir des émotions, même très souvent, être stressé en position. Et c'est un peu le danger des propres firmes, et ce qui explique le faible taux de succès, c'est que du coup, quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à avoir beaucoup d'argent, qui a peut-être quelques milliers d'euros sur son compte, qui gagne peut-être 1000, 1500, 2000 euros, il se retrouve avec des comptes à 100 000, 200 000, 300 000, il voit des plus 2000, des plus 3000, même si ce n'est pas du vrai argent, même si c'est le challenge, même si c'est du démo, il peut avoir peur que ça redescende, avoir peur de perdre. Et voilà, il n'y a rien de pire. Toi, je t'ai vu super à l'aise. Tu arrives à faire abstraction et te concentrer sur le process. C'est ça, en fait, c'est surtout le process. J'ai compris que ce qui compte, c'est les mathématiques, le money management et le risk-reward. Ah là là, c'est beau. J'ai presque envie de l'embrasser. Franchement, si j'étais une meuf, je pense que tu pourrais me pécho, Pierre. Je te le dis officiellement sur cette chaîne YouTube. On va parler un peu de ta vie privée. Alors, avant, une question qui est quand même assez importante à te poser. Encore une fois, on parle d'oseille sans langue de bois. On te voit sur les réseaux. Je vais mettre d'ailleurs ton Instagram. Comme ça, les gens pourront te suivre si tu veux. Tu as un gros train de vie quand même. Ouais, pour quelqu'un de mon âge, je me rends compte que c'est vrai que j'ai de la chance. Mais comme dit, après, je suis pas né en bas. Alors, j'ai une famille. Question, comment tu vis, de quoi tu vis? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un peu d'oseille, voire un peu plus d'oseille que les gens de ton âge? J'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient dans ce que je fais et qui comprend très bien ce que je fais, qui est là pour m'épauler aussi. Et, donc tes parents t'accompagnent, voilà, t'aident aussi. J'ai pas du tout de honte à le dire. Il y en a, ils diraient ils vont cacher, je viens d'en bas, voilà, je me suis fait tout seul. Moi, c'est pas mon but de m'inventer une vie ou je sais pas quoi. J'ai pas de problème avec ça. Et après ça, j'ai aussi un peu de crypto. On va en parler. J'ai vu que tu essayais d'esquiver le truc. Je sais que tu as fait des bons coups sur les cryptos. Ça va. Voilà, t'as acheté ça à peu près quand? Il y a à peu près un an. À peu près un an? Ouais, une petite année. Qu'est-ce que tu as comme crypto les plus, par exemple? Sans donner les sommes. Ouais, j'ai du Sol, j'ai BTC, du Theta, du Crow. Voilà. Ouais, moi, je connais son wallet. C'est un beau wallet pour quelqu'un de ton âge. Tu as des projets, justement? Est-ce que tu vas continuer à investir sur les cryptos? Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres business? Ouais, bien sûr. Pour l'instant, j'ai réfléchi le DCA en BTC. Ok. Et après, par la suite, sortir des autres cryptos pour justement investir, on va dire, dans le concret. C'est-à-dire, là, on a un projet, Sona. On peut en parler. Tu as envie de... Tu as compris qu'il ne fallait pas être mono-source de revenus. Voilà, c'est ça. En fait, si on a une seule source de revenus, et si celle-là, elle tombe, après, tu n'as plus rien. Donc, le plus important, c'est d'avoir le plus de sources de revenus, mais ça ne se fait pas comme ça. Donc, petit à petit, on commence. Puis donc là, on parle de faire ensemble des business physiques, là où on vit actuellement. Donc, on parle d'un Sona, on parle
d'un studio, un peu comme ici. Pareil. On a plein d'idées. Et souvent, vous me posez la question, est-ce que tu vis, Romain, du trading? De quoi tu vis? Tu vis de l'affiliation? Tu vis des formations? Moi, je trouve que c'est trop tabou de parler d'argent. Et je sais que vous avez besoin d'un gourou idéal qui est devenu milliardaire grâce à ses positions sur le Dow Jones. Moi, je gagne beaucoup d'argent en trading, mais ce n'est pas ma seule source de revenus. Et je ne vis pas que de ça. Et je pense que c'est aussi la clé du succès. Après, effectivement, il faut se donner les moyens de se bouger les fesses pour investir, pour faire des choses. J'ai la chance d'avoir plusieurs sources de revenus. L'école en fait partie. J'en ai pas honte. Je trouve que c'est bien de pouvoir monétiser ses compétences. Et tant mieux que je gagne de l'argent avec l'école. Vous avez vu l'énergie que j'y mets dedans. Encore heureux. Mais voilà, j'ai pas que ça. J'ai 8 ou 9 sources de revenus différentes. Le trading en fait partie. Et comme tu dis, il ne faut pas avoir une seule source de revenus parce que sinon, si elle tombe, tu te casses la gueule. C'est ça. Simplement. Donc, trading, crypto, de l'immobilier, de l'investissement que tu veux faire sur des business physiques, ton équipe que tu es en train de monter, c'est beau. Ouais, petit à petit. On va parler un peu plus de ta vie privée encore maintenant. Tu m'as rejoint à Dubaï, tu es venu voir un petit peu comment c'était Dubaï, ça t'a plu quand même au début? Ouais, ça m'a plu au début. Ce changement, Strasbourg, Dubaï, rien à voir. Rien à voir. Clairement, game changer. Mais le fait de la pression sociale avec les gens, la chaleur, les prix qui sont élevés. Pour la maison que j'ai en Thaïlande, je paye le même prix qu'un 2 chambres à Business Bay. Après, c'est pas tout à fait pareil non plus. C'est pas la même chose. Mais bon, la qualité de vie, je trouve, est quand même meilleure. Donc, tu as fait Dubaï et puis après, tu as été à Koh Samui. Alors d'abord, tu étais venu au séminaire que j'avais fait au mois de mars l'année dernière et tu as kiffé et puis tu es resté. Ouais, j'ai vraiment aimé. Je me suis dit, en fait, c'est là que je vais rester. En fait, Dubaï, c'est bien, c'est bling bling, c'est ça. Mais pas tu ne grand-chose dois pas à y faire. vivre toute Non, l'année. franchement, Après, non. il passait comme ça, comme on fait là, une semaine comme on par-ci, fait là une par-là. petite semaine, moi j'aime bien. Mais tu préfères Koh Samui. Voilà. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'anime? Je pense qu'on a un truc qu'on va faire au mois de décembre, on peut un peu en parler? Ouais, écoute, on peut un peu en parler du combat de Muay Thai. En décembre, on a un mois de préparation dans un camp, M19. Ouais, M19 à Koh Phangan. C'est ça. Donc on part avec Pierre un mois dans un camp, faire de la boxe thaï matin, midi et soir. Et on se prépare déjà un petit peu, quand même. Mais pour faire ce camp, ça va être dur. Et à la fin, il y a un combat. Donc tu vas te taper avec un Thaïlandais ou peut-être un Farang, mais tu vas te taper sur un ring pour un combat de 5 rounds. C'est ça. T'as peur un peu? T'appréhendes ou c'est normal? Franchement, si je dirais que c'est normal, il y aurait un problème. Mais pourquoi t'as fait ça alors? Qu'est-ce qui fait que non, tu tiens ça écoute, dedans? après, c'est le côté challenge, le côté sortir de sa zone de confort. Moi, je fais pas de sport dans la vie de tous les jours. Je suis pas un sportif. Ça se voit un peu. Ça va encore. Mais du coup, ouais. Le défi, quoi. Voilà, le défi. De dire, une fois, j'ai fait ça dans ma vie, se dépasser. Et puis, on vit en Thaïlande, c'est quand même le sport national. Quel conseil tu peux donner aux gens qui nous regardent ici, qui sont peut-être là, comme ça, un peu dans ta situation, à ton âge, qui ont envie de réussir, qui ont envie de faire de l'argent? Voilà, qu'est-ce que tu peux leur dire si tu peux leur donner des conseils? Déjà, c'est se former, ne rien lâcher, et que le travail paye toujours. Ça, c'est clair. Que la vie, c'est pas... C'est pas un kiwi, ça vient pas comme ça en claquant des doigts. C'est du travail et de la persévérance. Surtout. La persévérance, de la patience. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 20 ans avant d'avoir les premiers résultats. On peut avoir des résultats assez immédiats, mais en tout cas, on ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est ça. Et il faut oser faire les choses. Il faut oser se lancer. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas et qui regardent les autres faire et qui après se disent « Ah, si j'aurais su, si tac, tac ». Après, c'est pas toujours facile. Tu as des gens qui sont dans des situations à la fois familiales, à la fois financières. C'est peut-être moins évident de se partir à l'autre bout du monde quand on est marié avec des enfants et un crédit sur le dos. Totalement. Mais après, chacun sa situation. Le plus important, je trouve, c'est de ne pas se comparer. Parce que si on se compare, alors là, on se perd dans un... Je le dis souvent en trading ou dans la vie, si on se compare, on est mort. Parce que les autres, on ne sait pas leur histoire, on ne sait pas... déjà, la réalité derrière ce qu'on voit, on ne sait pas quelle situation, on ne sait pas... toi, c'est tout à ton honneur. Tu nous as dit la réalité, tu nous as dit qu'aujourd'hui, tu avais aussi tes parents qui t'aidaient, etc. Mais tu aurais pu nous faire croire que... Ouais, j'aurais pu dire, j'ai pas d'argent, je viens d'en bas.
Enfin, Donc, faut pas se comparer, ça. surtout, et surtout sur Internet, les gens, ils racontent un petit peu ce qu'ils veulent et surtout ce qui a marché. Bon, on a la session de trading bientôt, là, dans quelques heures. Ouais, bientôt. On va aller se préparer tranquillement, on va aller déjeuner, puis on va faire ça ensemble. Voilà, merci pour cette interview. Les gens te connaissent un petit peu mieux maintenant. Et puis, je vous souhaite à tous, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un petit commentaire si vous avez des questions, je les transmettrai à Pierre. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé, évidemment. Et on fera d'autres interviews, on fera plein d'autres choses sur la chaîne. Merci, très bonne fin de journée et à bientôt.